Bonjour à tous. Retour d'expérience, c'est mon témoignage du coup sur cette histoire de cette vie que j'ai eue, Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo. Donc effectivement, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. J'ai vraiment été Esmeralda et je pense qu'il y a des personnes qui ont aimé ce bouquin qui aimeraient bien avoir la vraie explication de ce qui s'est passé. Après, on va être obligé de rentrer dans un peu des détails parce que globalement, l'histoire, elle est vraie. Enfin, je veux dire, y a rien à dire, il n'y a rien à reprendre globalement sur ce livre. Sauf la fin. Où, alors effectivement, Esmeralda, elle est très naïve. Effectivement, j'avais été enlevée. Et je ne faisais pas partie... je faisais partie d'une troupe de bohémiens. Voilà, je faisais partie d'une troupe de bohémiens comme ça m'arrivait souvent dans mes vies, c'est-à-dire je passe un moment avec des personnes, puis à un moment donné on me dit bon ben c'est bon, tu dois partir. En fait, tu fais pas vraiment partie de notre groupe, tu fais pas vraiment partie de notre communauté. Et j'avais grandi en Égypte, donc la caravane avec laquelle je vivais en fait au départ vivait en Égypte. Et il y avait des personnes qui m'avaient appris à faire des tours à la chèvre avec qui je m'entendais bien, Djali. Et c'était, voilà, comme les animaux, c'est souvent une source de réconfort vis-à-vis de la dureté humaine. Et ben voilà, Djali, c'était ma source de réconfort. Et donc, j'avais été mise à la porte, en fait, de ce groupe de caravane qui m'avait expliqué qu'en fait, je faisais pas partie de leur caravane, quoi. De leur famille. Que j'avais été adoptée. Et donc, j'avais voulu, j'espérais, en tout cas, j'avais une forte naïveté de pouvoir retrouver ma mère, ma vraie mère. Et j'avais gardé donc un collier qui témoignait de mon ascendance en fait. Et voilà, donc j'étais arrivée dans Paris, j'avais trouvé le moyen de subvenir à mes besoins en faisant un peu la quête. Voilà, donc la quête, ça ne m'était pas interdit, la quête, c'est-à-dire l'aumône. Donc je faisais des danses, je faisais des tours avec ma chèvre, et je gagnais un peu de ma vie un peu comme ça, en dansant. C'est ce que j'avais appris donc avec les bohémiens. Et bon, j'ai survécu comme ça un certain temps, ça a fonctionné, mais comme toute bonne chose ont une fin assez rapidement, moi, dans mes vies. Quand je trouve un moyen de subvenir à mes besoins, ça part en cacahuète, en fait. Donc, j'ai vécu cette histoire, donc, avec, effectivement, Quasimodo a vraiment existé, Gringoire a vraiment existé. Je lui ai vraiment sauvé la peau, en fait, pour éviter qu'il soit pendu en utilisant le droit d'être marié. Ça se faisait à l'époque. Et j'ai vécu donc un certain temps avec Gringoire, effectivement, sans consommer le mariage. J'étais vierge et j'étais très pudique, très prude. Et je m'étais entichée effectivement de ce capitaine Phébus. Je ne sais pas pourquoi. Il avait de l'allure et je voulais me trouver une situation un peu de femme ou de maîtresse, parce que je savais que j'avais pas forcément la richesse pour pouvoir être femme. Donc je m'étais dit, voilà, la façon dont je peux survivre à mes besoins, c'est d'être aussi entretenue. Et que j'étais tombée amoureuse de ce Phébus, et donc c'était un moyen pour moi, un objectif aussi, de pouvoir être entretenue et de sortir de la vraie pauvreté. Je voyais des femmes qui se faisaient entretenir par des tas d'hommes qui étaient leurs maîtresses en plus de leur mariage. Donc moi je m'étais dit peut-être il y a cette solution là pour moi.
Parce qu'il faut savoir, je sais plus si je l'avais dit, mais il faut savoir que les gens, les filles de joie hein, qui ont œuvré dans le métier de filles de joie pour subvenir à leurs besoins, peut-être il y en a certaines qui se sont demandé pourquoi je faisais pas moi aussi la putain, mais en fait ça m'avait été vertement interdit. Voilà. Je le rappelle, j'avais une fois dans une de mes vies dit bon ben si je peux pas subvenir à mes besoins, je vais faire la putain, comme d'autres femmes le font. Et en fait, non. J'avais été, on m'avait, je sais plus qui c'était. C'était un des hommes hein, qui veille sur moi hein, depuis des siècles, qui m'avait fracassé, il m'avait battu. Il m'avait dit, mais toi, Marie, c'est interdit que tu fasses la putain, c'est interdit. Donc moi, si vous voulez, au fil de mes vies, à force de fréquenter des prophètes, etc., d'avoir des grands rôles dans la religion, à un moment donné, à force de crever de faim, je m'étais pas rendu compte que pour moi, ça m'était interdit. Donc, j'avais essayé. Et quand quand les gens étaient allés dire Marie, elle fait la putain, je m'étais fait fracasser. Parce que pour moi, c'est strictement interdit. Voilà, c'est strictement interdit. Donc, j'ai jamais subvenu à mes besoins de cette manière-là. Ça m'a toujours été interdit. Donc voilà, donc à chaque fois que je l'ai fait, ça n'a jamais été contre monnaie, hein, contre argent. Et donc, par contre, l'aumône, ça m'était autorisé. Voilà, j'avais vérifié que l'aumône, ça m'était autorisé et que l'aumône, elle était refusée à personne, à condition d'être dans une vraie situation de pauvreté, hein, véridique, voilà. Donc voilà, je dansais, je vivais comme ça et effectivement, je m'étais pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte parce que j'étais aussi, j'avais fait partie d'une caravane pendant X années auprès des Bohémiens. Le mal que les gens pouvaient penser hein, des Bohémiens et on va dire, de l'aspect diabolique que renvoie l'image des Bohémiens dans la société parisienne. Donc, je m'étais pas dit, tiens, les femmes, elles vont penser que je suis une tentation, que je suis un mal, etc. Ça m'avait été dit un peu plus tardivement. Du style, tu t'es pas rendu compte que tu te trémousses, les maris, après, les femmes, elles sont jalouses, etc. Bon, je m'étais dit... Enfin, avec le nombre qu'il y a d'adultères, de filles de joie, etc., il y avait de quoi... Enfin, j'étais pas celle qui était la plus tentatrice pour tenter les hommes. Mais enfin, ça avait fortement déplu que je fasse exprès de me déhancher devant tout le monde sur la place publique. Donc, il y avait aussi ça, on va dire socialement, qui passait pas. Voilà, donc Gringoire avait respecté hein, ma pudeur. Je voulais me donner au capitaine Phébus, mais comme vous l'avez vu, le capitaine Phébus, mon histoire lui passait au-delà. Hein, je veux dire, à part pour la bagatelle, je l'intéressais absolument pas. Ma situation ne l'a absolument pas intéressée. Mais je n'ai pas été, naïve à ce point comme il est comme il est témoigné dans le Notre-Dame, parce que il y a beaucoup de personnes, hein, notamment des jeunes générations, qui ont cru que j'avais été que Esmeralda, enfin que la rumeur en tout cas disait ouais mais Maud elle a été Esmeralda, voilà c'était Esmeralda et donc je n'aurais été que Esmeralda. Donc c'est sûr qu'au travers de ce profil-là de naïveté, hein, vous pouviez pas vous douter que j'avais été tout un tas d'autres personnages beaucoup moins naïfs. Voilà. Donc, effectivement, à chaque vie, hein, quand on s'incarne en tant qu'enfant, moi, ma nature propre, c'est la naïveté. C'est-à-dire quand tu m'incarnes en tant qu'enfant, que tu me fais renaître, etc., que tu me fais être une enfant dans une forme d'éducation normale, etc., je suis dans la naïveté. Je suis quelqu'un de très naïf, voilà. Donc, dans ce rôle-là, je suis extrêmement naïve. Et mais par contre, une fois que j'ai été la première fois sur la place de la Grève et que je montais hein, sur le gibet pour être pendue et que j'ai vu effectivement la scène où je vois le capitaine Phébus au balcon, où je crie Phébus et que je vois avec une femme au bras réagir, là, je me prends une claque. Je suis plus dans l'illusion. C'est-à-dire, à ce moment-là, je prends conscience que Phébus n'en a rien à foutre de ma gueule et qu'il faut que je redescende de mon putain de nuage.
Donc, parce que j'ai la corde au cou, parce que je suis sur la place publique, que tout le monde me voit et que lui fait mine de pas me voir, et que ça, à part l'excuse de dire oui mais peut-être qu'il m'a pas vu, j'ai été redescendue de mon cheval, hein, j'ai été redescendue de ma lune à ce moment-là. Donc déjà en termes d'interprétation, parce que même on me l'avait déjà rapporté à une certaine époque cette histoire, ce livre-là, enfin cette histoire-là, et j'avais dit oui mais il y a des choses quand même je corrigerai. Il m'avait dit tu corrigeras. Donc, parce que c'est pas exactement j'étais extrêmement naïve, effectivement, hein, vraiment, mais pas à ce point de continuer à avoir foi en la gentillesse de Phébus jusqu'au bout. Alors, quand on est amoureux de quelqu'un, on espère que la personne ait une explication. Je n'ai pas vu, je n'ai pas ci, je n'ai pas là. Et qu'il y avait une part de moi qui était tellement aussi dans le mal-être, dans la pauvreté, dans l'isolement aussi. Hein, et parce que aussi j'avais été une enfant abandonnée. Moi, c'est comme ça que j'avais vécu l'histoire. J'étais une enfant abandonnée. Bon, on s'invente des histoires belles. On espère que la raison pour laquelle on a été abandonné n'est pas laide. C'était une belle raison, c'était une obligation, etc. Donc on vit dans le rêve un peu, hein, dans ces situations-là, un peu d'orphelinat, on vit dans le rêve. Et puis surtout, dans la vie de bohémien, c'était une belle vie, c'était une bonne vie. J'ai bien été traitée, etc. Ça a été une vie où on montrait que la pauvreté et le voyage n'étaient pas nécessairement un mal, n'étaient pas nécessairement une situation déplaisante en fait. Et alors qu'on pouvait retrouver beaucoup de critiques, hein, surtout dans la société française en réalité, parce qu'en Égypte, c'était moins mal vu au final. L'essentiel en Égypte, c'était qu'il fallait pas faire de sorcellerie en fait. C'était prouvé que la caravane de Bohème, hein, ne faisaient pas de sorcellerie et à ce moment-là, ils étaient acceptés dans la communauté et pouvaient rester un certain temps en Égypte et après ça voyageait. Mais il fallait prouver qu'on n'était pas effectivement des rapporteurs, des porteurs de sorts, hein, des porteurs de sorcellerie. Il fallait prouver, voilà, il fallait passer des accords. Hein, chaque caravane qui passait, c'était ça les accords, c'est-à-dire je ne suis pas porteur de sorcellerie, je ne vais pas passer et ensorceler la route, je ne vais pas passer et ensorceler les gens, le village qui m'accueille, etc., la nourriture. Parce que très vite, on pouvait être rabroué et on était effectivement les premiers visés. Donc, il fallait que la réputation des bohémiens soit intacte, qu'il y ait une excellente réputation de la part des caravanes de Bohème. C'était important, c'était ce qui était demandé. Est-ce que vous ne faites pas de sorcellerie? C'était pas payer un truc, payer un machin. On payait un truc pour rester, bien sûr, une participation. Mais au-delà de ça, l'accord, c'était vous ne faites pas de sorcellerie. Bon. Donc, je n'avais jamais appris la sorcellerie avec cette caravane de Bohème. Et de fait, je n'étais absolument pas une sorcière. Le passage où il y a donc ce prêtre effectivement qui tombe amoureux de moi, c'est absolument véridique. J'ai été pris à partie par un homme fou de désir, fou d'amour, qui était quand même un représentant de Dieu sur terre, qui était représentant de l'Église, etc., mais qui a failli, hein, clairement, face au désir, face à ce que je lui ai renvoyé, et il a été pris par le diable. Il s'est complètement laissé induire, suggérer des idées diaboliques à mon égard. Et il a complètement manipulé ma vie et il a complètement détruit ma vie. Il a détruit cette vie d'Esmeralda. Donc j'ai été son jouet, j'étais à la merci de ce prêtre et j'en étais extrêmement apeurée, hein, et j'en étais extrêmement blessée parce que je me disais encore une vie finalement où je me retrouve supplantée, à pas pouvoir évoluer normalement, à pas pouvoir me créer une place parce qu'il y a un prêtre qui a une lubie sur moi.
Et donc ça, je me sentais impuissante. On se sent impuissant hein, dans ces cas-là, surtout dans cette société-là, de je ne sais pas quel siècle, hein, 15e peut-être, où il me semble hein, que c'est 15e, où c'est à la bonne volonté du roi, les rumeurs vont vite, les faits sont peu vérifiés, etc. On m'a effectivement torturée et effectivement à ce moment-là, au bout d'un essai sur mon pied, j'ai avoué quelque chose que j'avais pas commis. J'ai pas tenu du tout à la torture. J'étais très fébrile, j'étais très frêle, quoi. Je veux dire, tout me tombait dessus. Tout me tombait dessus. J'étais vraiment atterrée. Et effectivement, Quasimodo m'enlève dans les airs comme ça. Je veux dire, il se passait des choses comme ça hein, à l'époque. C'était et je m'étais dit, mais c'est fou ce qui m'arrive. Je suis emportée, enlevée. Et il avait vraiment été un grand prince à ce moment-là, Quasimodo, parce que il avait crié asile. Et effectivement, les églises à cette époque, vous savez, c'est comme quand on joue à un enfant et qu'on dit Pounce. Hein, quand on dit Pounce, comme ça, on fait le pouce. Hein, et que on trouve sauvegarde parce qu'on fait le pouce. C'est-à-dire, là, j'arrive plus, c'est ma sauvegarde. Et en fait, les églises, elles servaient à ça. C'était l'asile, c'était le côté pouce, je me protège et là tu peux plus me toucher. Donc j'ai vécu effectivement dans l'église, Quasimodo il prenait soin de moi, toutes les scènes qui sont décrites sont réelles, hein, sont vraies. Effectivement je le trouvais abominablement laid et j'avais énormément de mal à le regarder. Et je me disais quand même c'est mon bienfaiteur, je lui dois le respect de pouvoir le regarder. Donc je le regardais mais chercher avec tendresse un moyen de trouver un moyen de le trouver agréable, beau, mais j'avais quand même du mal. Mais je crois qu'il surinterprétait aussi mes regards et mes interprétations parce que mine de rien, je le considérais comme mon bienfaiteur. Donc je le regardais quand même avec affection, même s'il s'en rendait pas compte, ça je souhaite le dire aussi. Et voilà, donc Gringoire, oui, dans le livre, hein, il n'a pas eu un rôle très courageux, hein, et dans la réalité non plus, c'est exactement, et ça, et il s'était beaucoup inquiété pour la chèvre, ceci est absolument réel. Donc voilà, et bon, Gringoire, je sais qui c'est, hein, voilà, on va pas faire de... Voilà, bref. Donc voilà, et le capitaine Phébus qui cherche à se marier avec une bonne dame, hein, avec un bon petit pactole, je ne l'ai pas beaucoup vu et je l'ai beaucoup imaginé. Et que le prêtre, effectivement, est bienvenu dans ma cellule, essayer de me violer, hein, faut dire ce qui est, et que Quasimodo est arrivé à temps. Donc tout ça, c'est bien réel. Et qu'effectivement, le Parlement avait décidé de faire sortir l'asile de mon cas parce qu'il était inadmissible qu'en plus, alors un Quasimodo, qu'un borgne, un pied-beau, etc., enlève une jeune femme accusée de sorcellerie, etc., sur un capitaine qui s'en sort, c'était absolument interdit, quoi. Donc, il fallait pas que l'Église puisse sauver quelqu'un qui est accusé d'acte de sorcellerie, vous voyez. C'est tout l'inverse de la sorcellerie. Donc, effectivement, il y avait des truands. Donc, Gringoire s'était acoquiné avec des truands. Et les truands voulaient me sauver, en réalité. Mais Quasimodo, il n'avait pas compris. Parce qu'on ne comprend pas bien cette scène-là, hein, de débâcle, hein, devant l'église. Mais en réalité, ils voulaient venir me sauver, les truands. Gringoire avec... Et Quasimodo, il n'avait pas compris. Et en réalité, quand je m'étais fait attraper, après, je ne sais pas à quel moment j'ai su que les truands voulaient en réalité me sauver, et j'en avais voulu à Quasimodo. Je lui en avais fait le reproche, j'avais dit, mais tu t'es pas rendu compte qu'ils voulaient me sauver, tu leur as pas posé la question de qui vient. C'était pas des gens de la garde, c'était pas des gens du peuple qui voulaient m'assaillir, c'était des truands qui voulaient m'épargner, qui voulaient me sauver. Tu t'es pas renseigné. Et la vraie histoire, c'est ça, c'est que j'en avais voulu énormément à Quasimodo de pas poser la question parce que sa défense de Notre-Dame vis-à-vis de ma personne
a fait que je me retrouve complètement coincée, effectivement, par Gringoire qui avait amené ce prêtre, vraiment avec énormément de naïveté. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte que c'était lui, comme s'il avait pris une autre attitude et une autre apparence. Il jouait la distance. Et que je n'aurais pas suivi, je serais, moi, le reproche que j'avais fait à Quasimodo, et je ne sais pas à quel moment, mais je lui ai fait le reproche à un moment donné. Je lui ai dit, mais tu t'es pas dit que des truands, ils venaient me sauver. Voilà, que les truands, ça vient sauver les truands, quoi. Voilà, entre guillemets. Bon. Bref. Donc je sais que j'en avais fait le reproche, mais je peux plus dire exactement à quel moment. Et Quasimodo avait fait du mieux qu'il avait pu, en réalité, par rapport à la situation. Lui, il s'était dit, ils viennent la chercher, ils viennent pour la tuer. Sauf qu'en fait, ils allaient trouver de l'aide. Donc après, effectivement, la scène où je sors, il y a Gringoire, il y a le prêtre, mais dont je me rends compte plus tard, en fait, que c'était le prêtre. Et là, il y a un nœud. Pour moi, il y a un nœud parce que, effectivement, le prêtre me demande de choisir entre lui. Toutes les scènes sont véridiques en réalité, mais je dirais, est-ce que c'est dans le bon ordre sur la fin? Parce qu'en réalité, il y a des personnes aussi qui sont allées voir Victor Hugo, qui ont demandé d'écrire de telle ou telle manière sur la suite de l'histoire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, effectivement, le prêtre qui me met, entre guillemets, en joue sur la place de Grève en disant c'est où la mort ou moi, évidemment, je choisis la mort. Je dis, c'est bon. Et puis, il y a aussi ce moment de négociation. Alors, où on voit la Gudule, la vieille dame, mère qui avait perdu son enfant, etc., qui négocie avec les sergents pour me sauver et qui, moi, bécasse un cri « Phébus, Phébus » et qui me fait trouver. En réalité, ça ne s'est pas passé que j'ai crié. En réalité, je n'ai absolument pas crié. Et je crois que ce n'était pas Gudule qui négociait avec les sergents, mais c'était Gringoire qui était resté, qui n'était pas parti. Gringoire, il n'était pas parti, il était resté. Il me semble que c'est ça. Et parce que la Gudule, je vais vous expliquer l'histoire. Donc le Gringoire, il négocie avec les sergents en disant que je suis partie. Mais bon, c'est un truand, donc on a du mal à lui faire foi. Et il négociait pour sauver la chèvre parce qu'il avait la chèvre avec lui. Mais sauf que moi, j'ai été tapie dans l'ombre et j'ai vu Phébus et je me suis dit, il va nous sortir de là. D'instinctivement, je me suis dit, il voulait de moi, peut-être qu'il va me sauver, qu'il va me sortir de là. Et donc, je bouge et je me lève. Et d'un coup, je me rends compte qu'il en a strictement rien à foutre et qu'il est déjà loin. Et je ne crie pas. Je fais et je me retiens. Je ne crie pas. Mais mon intention était de crier, de parler. Et que je me rends compte, à ce moment-là, mon instinct me dit, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. J'avais la preuve. Donc, j'ai été... voilà. Et donc, Victor Hugo, il a écrit « Je crie ». Mais je ne crie pas. Mais les sergents ont vu un mouvement. C'est pas qu'ils ont entendu. D'ailleurs, il est dit à la suite dans la livre, il dit « On n'a pas entendu crier ». Ils disent « On a vu quelque chose bouger. On a vu bouger ». Ils ont vu un mouvement bouger à l'arrière. Voilà, c'est ça qu'ils ont vu. Mais j'ai pas gueulé. Parce que, voilà, à un moment donné, j'ai été un sursaut de conscience en me disant, mais arrête, quoi, ce Phébus, c'est vraiment une... Voilà, ça fait partie des traumatismes, en fait, que je pense. J'avais encore une naïveté de jeune fille, j'étais quand même une adolescente, quoi. Je veux dire, j'étais quand même une adolescente. J'étais pas une femme de 40 ans qui se faisait attraper. J'avais moins de 20 ans. J'avais moins de 20 ans, j'étais une pure gamine, en fait. À l'adolescence, la caravane de Bohème, elle m'a lâchée. Elle m'a lâchée. Donc débrouillez-vous aussi à survivre dans un monde comme Paris à l'époque, en tant qu'adolescente, et juste avec la danse que m'avaient appris les bohémiens, et les tours avec la chèvre. Parce que qui aurait voulu d'une adolescente orpheline bohémienne qui connaît personne? Personne. Voilà. Donc j'étais sonnée.
J'ai été sonnée. Et la Gudule, en réalité, ouais, effectivement, j'ai été sa fille. C'est effectivement moi qui avait le truc autour du cou, etc., qu'il avait gardé depuis la naissance. Sauf que, elle n'a pas voulu me reconnaître. Hein, dans le livre, elle me reconnaît, elle me bisouille, elle me ci, elle me là. Mais en réalité, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'elle n'a pas voulu me reconnaître. Pendant un instant, elle a eu un éclair en disant c'est ma fille. Et puis elle a vu mes cheveux noirs alors que la gamine elle était blonde. Elle s'est dit mais t'es pas ma fille. Moi ma gamine elle était blonde, elle était cheveux de blé, etc. Et moi pour argumenter j'ai dit mais enfin il y a des enfants qui naissent blonds et qui brunissent après avec le temps. Moi je l'avais déjà vu. Et elle m'avait dit ah tu essaies de m'arnaquer comme ça mais en fait tu faisais partie de la caravane qui a enlevé mes enfants, qui a enlevé ma fille. T'es pas ma fille, tu lui as volé le truc autour du cou puis tu te l'es mis toi-même. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est ça qu'elle m'a dit. Et elle s'est pas du tout battue pour me sauver. La Gudule. Elle s'est pas du tout battue pour me sauver. Mais par contre, ce qui s'est passé, pour qu'elle passe auprès de... Pour que Victor Hugo, il raconte l'histoire, que Gudule avait essayé de me sauver, hein, parce que j'ai bien été pendue. Quasimodo, effectivement, il a bien tué le prêtre, parce que je crois qu'on s'était retrouvés, après ma mort, on s'était un peu retrouvés, je m'étais retrouvée, je crois, avec les truands. J'avais voyagé dans de l'âme, j'avais fait le voyage de l'âme, et je m'étais retrouvée avec les truands, je crois, avec Gringoire au final, mais dans un autre truc. Et après, avec Quasimodo, il avait, je crois qu'il était mort aussi, je sais pas ce qu'il avait glandé. Mais il m'avait dit j'ai tué le prêtre, voilà, je t'ai vengé. Et c'est là, je crois que c'est après ma réincarnation où j'avais dit mais les truands ils essayaient de me sauver, tu vois. Ou je crois que j'en avais fait le reproche, enfin bon, une connerie comme ça. Donc je crois que ça c'est trucs comme ça. Mais comment ça se fait que Victor Hugo raconte que Gudule a essayé de me sauver? Voyez, vous allez voir comment ça se passe. À l'époque où j'étais Éléonore, où je vivais avec Victor Hugo a rédigé ce truc-là. Et il y a une dame qui est venue le voir un jour et qui a négocié avec lui pour qu'il mette Gudule, comme sauveteuse dans l'histoire. Pourquoi? Parce que, donc Gudule, en réalité, c'est Claudine. Pourquoi? Parce que elle voulait avoir le beau rôle. Elle avait eu l'information que c'était moi, vraiment, sa fille qu'on avait enlevée. Voilà, elle avait eu comme information que c'était moi, sa fille, qu'on avait enlevée. Avec le temps, hein, on n'était plus au 15e siècle, on était au 19e. Et donc, merde, qu'est-ce que je raconte? Putain, je me paume. Oui, donc Gudule, elle était allée voir Victor Hugo et donc elle avait demandé d'avoir le beau rôle de la sauveteuse. Contre, alors pas contre argent, hein, il n'avait pas pris de l'argent pour ça, Victor Hugo, parce que vous voyez, ça va, je vais vous expliquer que ça se fait beaucoup, cette histoire, où les gens qui ont un grand rôle, une grande personnalité, et ont monnayé pour changer l'histoire. Pour changer l'histoire. Hein. On va en parler après. Ça va me permettre de faire le lien avec ce qui s'est passé sur beaucoup de choses. Donc, elle a changé l'histoire, elle s'est fait passer pour sauveteuse. Et en échange, qu'est-ce qu'elle a demandé, la Gudule, pour avoir le beau rôle? Victor Hugo, il a négocié une vie avec elle. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours l'orpheline de service dont il fallait prendre soin. Donc, un coup, c'était le père truc. Un coup, c'était le foyer machin. Un coup, c'était l'église machin. Un coup, c'était le couvent truc. Un coup, c'était le truc. Enfin, bon, il se passait le relais sur ma personne, vous voyez. Et donc là, il avait négocié une vie avec Claudine où elle allait prendre soin de moi. Voilà. Et elle allait... donc, c'était la vie où j'allais être Camille Claudel, en fait. Et voilà. Ça allait être la vie où j'allais être Camille Claudel.
Donc, où on s'est retrouvés ensemble à l'orphelinat. Après, elle est devenue Chanel, etc. Moi, plus ou moins, j'avais eu la famille Claudel comme truc. Mais en fait, c'était que pour le business. Puisque, de toute façon, quand j'avais eu mon droit de reconnaissance par les Beaux-Arts de France, je sais plus comment ça s'appelle, c'était tout mon frère qui récupérait tout, il m'avait foutu à l'hospice psychiatrique. Donc voilà. Eh ben oui, Paul Claudel, le gentil Paul Claudel, ouais, pas très gentil en fait avec la famille, surtout quand il s'agissait de moi. C'était pas pareil. Donc voilà, donc une vie, ça se négociait. On négociait mon droit d'avoir une vie machin et on négociait en contrepartie un changement d'histoire où la personne elle se mettait le beau rôle, comme ça elle montrait aux gens. Puis ça pouvait argumenter, contre-argumenter, mais non, regarde ce que j'ai fait pour elle à ce moment-là. Mais si, regarde ce que j'ai fait. Elle m'a pas du tout sauvée. Elle m'a pas du tout reconnue comme sa fille. Elle m'a dit, t'as les cheveux noirs, tu veux te faire passer pour ma fille pour être sauvée, alors que t'es une sorcière, tu fais partie des bohémiens, vous l'avez tuée, vous l'avez mangée. Bon bref, voilà, tu lui as volé sur son cadavre, et puis c'est tout. C'est ça qu'elle m'a dit. Donc, c'est bien Quasimodo qui a été le plus fidèle, en réalité. Voilà. Tout ça pour dire aussi que l'histoire, elle a été changée un bon nombre de fois. Donc, dans les livres d'histoire, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'il y avait par exemple des diplomates tout au long de nos époques qui se sont positionnés auprès des écrivains, des scribes, de ceux qui racontent l'histoire, que ce soit dans les monastères, que ce soit à l'époque les scribes égyptiens ou ce que vous voulez. Ils allaient voir les scribes et puis contre passation de contrat pour telle ou telle communauté ou pays, puisque c'était des diplomates, ils avaient un certain rôle, etc. Ou contre argent aussi, ils pouvaient faire changer l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on dit l'histoire, attention, parce qu'il y a eu véritablement des choses qui sont dans les écrits, mais qui ont été modifiées et racontées différemment. Donc on ne pourra pas vraiment savoir la vraie histoire, à moins d'avoir des témoins de la manière dont ça s'est passé. Et de là, à ce moment-là, on pourra avoir la vraie histoire, vous voyez. Mais ça s'est permis des choses comme ça pendant des siècles. Des siècles, ça s'est permis des trucs comme ça pour que tel capitaine, tel amiral ait le beau rôle. C'était important pour tout un tas de personnes d'avoir le beau rôle. Bon. Autre fait aussi très grave et important, moi j'en ai eu la parole, les aveux d'Abraham et ben oui, le prophète, et de Claudine aussi, qui se sont permis, vous voyez, parce que le niveau de déesse, etc., accepté, machin, elles se sont permis de modifier la Bible. C'est-à-dire, elles remontaient. C'est pour ça que il y en a, ils croient pas en Dieu, rien du tout. Ils font que sinuer, vous voyez, dans les sentiers, parce qu'en réalité, ils pensent qu'ils peuvent prendre le beau rôle et remplacer Dieu, en fait, et replacer toute l'histoire. C'est pour ça que la Bible, elle a été réellement touchée. Voilà. La Bible, ce n'est pas un texte pur, parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont montés là-haut. Il y a des gens qui font des allers-retours entre là-haut et ici. Faut pas s'en cacher de ça. Faut pas s'en cacher. Et qui vont modifier, qui sont allés par le passé, sûrement plus maintenant, mais qui sont allés par le passé modifier le texte. Et que j'ai eu les aveux de Claudine et d'Abraham de ça. Qu'elles se sont... Abraham, il m'a dit, j'ai enlevé ton nom à beaucoup d'endroits de la Torah. Voilà. Même si elle est citée dans l'Ancien Testament, mon nom, Marie, il me dit, je l'ai enlevé à beaucoup d'endroits. Parce qu'il y avait des gens que ça déplaisait, que tu sois une fille, que si, que là, toujours pareil, pour pas trop donner de pouvoir aux femmes. Parce que les femmes, elles avaient déjà beaucoup de pouvoir. Et que, avec l'histoire de Méga et de Vega, on en était un peu soupé aussi, parce que c'était pas... ils avaient réussi à faire de la Torah un truc bâtard avec Méga et Vega qui satisfaisait les gens de Méga et Vega, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous acharnés aussi sur le judaïsme, en réalité, faut le dire. Donc ils appellent ça le sionisme, etc.
Ça doit être un truc bâtard sur ces anciennes cultures-là. Et la nouvelle, en réalité, qui était le judaïsme. Hein. C'était une nouvelle culture de religion. Et de pratique. Mais pour faire passer un truc, vous voyez, il fallait toujours faire négocier, les anciens négocier toujours pour qu'il y ait une pratique des anciens qui reste dans le nouveau truc. Vous voyez? Sauf que l'inceste, hein, ça fait partie d'une pratique de méga et de véga qui a été portée jusque dans le judaïsme, alors que c'est interdit depuis le début de l'histoire du monde, cet inceste. Vous voyez? Donc, elles arrivent, hein, ces femmes-là, de méga et véga. Donc c'est pour ça, il m'a dit, j'ai fait enlever. Mais pourquoi il l'a fait enlever aussi? Parce que sûrement, il y avait des personnes qui devaient négocier contre moi. Voilà l'histoire. C'est-à-dire, tu enlèves son nom là et j'accepte qu'elle passe pour faire ça. Tu acceptes son nom de l'histoire là, de ce chapitre-là, pour que elle puisse... Les gens devaient négocier pour que je puisse vivre et avoir droit à différentes histoires et différents droits de vie. Ils ont porté, c'est pour ça que j'ai été un fardeau et que les gens ils m'ont vu aussi comme un boulet. Tant que ce passage n'était pas acté. Parce qu'ils se disaient, mais elle est gardienne au début, elle est gardienne de la galaxie, mais elle n'a pas de passage, comment c'est possible? Alors que oui, j'avais fait des passages, mais qui avaient été reniés au nom de négociations de femmes en disant je te donne ça, mais alors tu lui enlèves son passage de là. Voilà à quoi j'ai eu droit, moi, comme injustice. Voilà à quoi j'ai eu droit. Et il y a beaucoup de témoins de ça. Il y a beaucoup de témoins. J'ai pas de problème avec ça. Donc, l'histoire, elle a été changée comme ça, mais pas que de mon fait. Hein, c'est-à-dire, moi, il y a des noms qui ont disparu, mais il y a eu aussi des choses qui ont été modifiées pour plaire au paganisme. Hein? Donc, Claudine, elle a dû faire le job. Elle me l'a dit. Mais on allait changer. Ça a été assuré que le Coran n'a pas été touché. Il n'y a pas eu de droit d'ouvert pour qu'il puisse avoir des modifications sur le Coran. C'est pour ça qu'on dit que le Coran, il est pur, il est limpide. Quand tu le récites, c'est limpide en fait. Tu le récites de A à Z, c'est limpide. Il n'y a pas de truc que ça fait un peu un truc contradictoire, contrairement à la Bible. Voilà. Et que je vais vous expliquer de l'histoire de pourquoi on dit Amin, que ce soit Amen chez les juifs, chez les chrétiens et Amin chez les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a un espèce, je devais me marier avec un sourd et muet qui s'appelait Amin. On m'a dit, Marie, tu vas pas te marier, il va être sacrifié. J'ai dit, comment ça il va être sacrifié? Ils m'ont dit, c'était ou lui ou toi, Marie. Vous vous en souvenez? Ceux qui étaient là à cette période-là, c'était ou lui ou moi. Parce qu'il y avait encore des personnes qui venaient négocier à la tribu dans laquelle j'appartenais pour que je sois sacrifiée pour tel et tel droit, en fait. Parce que moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, on me sacrifie pour qu'il y ait des droits ouverts. Vous voyez? Et ça, je ne sais pas qui c'est qui a fait cette réglementation-là. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais au paradis, Dieu, il a regardé les autres anges, il leur a dit, elle, c'est mon agneau préféré, prenez-en soin. Donc toujours on m'a dit c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, mais pas pour être sacrifié. Prenez-en soin, il vous a dit. Donc Amin, il a été sacrifié. De fait, à la fin des prières, on dit Amin au nom de son sacrifice, en fait, pour m'épargner moi une fois. Voilà, de temps en temps, il y a des gens, ils se sont sacrifiés à ma place pour pas que ce soit moi encore. Voilà. Donc, effectivement, la Esmeralda, elle est décédée comme tout un tas d'autres, voilà, il n'y avait pas Rareté Lévi où je terminais ma vie dans la vieillesse, moi. Hein, j'étais souvent malmenée assez tôt et sacrifiée. Donc, voilà. Hein. Donc, comme de la charpie, hein, j'ai été traitée. Comme de la charpie. Donc, forcément qu'à des moments, je suis un peu inquiète. Je me dis, voilà. Mais bon, en l'état, moi, je me souviens de la consigne, c'est-à-dire prenez soin d'elle. Je sais pas ce que vous entendez par prenez soin d'elle, mais prendre soin d'elle, c'est-à-dire prenez soin d'elle, respectez-la. Prenez soin. Soin, on soigne, on fait le bien. Ah,
oui, ouais, c'est l'agneau préféré de Dieu, mais c'est un agneau. Ah ben alors, dans la religion, on sacrifie l'agneau. Ben alors, c'est bon, on va te sacrifier. Comme ça, ils ont réfléchi. C'est pas des benets? C'est des benets. Parce que moi, je suis un agneau, ça se voit, on dirait que je suis un agneau. C'était une image, c'était une métaphore. C'était une métaphore. D'accord? Je suis pas un vrai agneau, en fait. Vous avez vu ou pas que je bêle pas et tout? Voilà. Je parle, j'accouche de prophètes. Je suis quand même, j'ai eu quand même de grands rôles dans la religion. Et les gens, ils ont réussi à cacher ça parce que j'étais pas dans le passage, en fait. J'ai été la mère de Moïse, j'ai été la mère de Jésus. C'est moi qui ai accouché. Après, on donne le rôle à quelqu'un d'autre. De la mère. Pour éduquer, pour ci, pour là. Et j'ai été la mère du prophète. Mohammed. J'ai accouché les 3 prophètes parce que je suis pure. Voilà. Je suis pure. Voilà. C'est-à-dire, je suis la plus pure des femmes. Voilà. Donc, je suis peut-être pas parfaite. Mais en tout cas, de toutes les femmes au monde, a priori, je suis celle qui a le comportement le plus pur. Voilà. Donc, à un moment donné, vous avez respecté l'une, l'autre, parce qu'elles avaient des places machin, si, ça, bidule, machin. Moi, j'ai les meilleures places. Les meilleures. Les plus, celles qu'il faut le plus respecter, en fait. Voilà. Donc, l'hypocrisie de je sais pas quoi, parce qu'il y a un truc, moi, je comprends pas. Sur l'hypocrisie, il y a des trucs que je capte pas. Je me dis, ça va, quoi. Vous la racontez un peu, non, toute, là? Ça se fait des manières entre elles. Par contre, quand t'as la vraie vérité en face, c'est d'un coup, ouh là là, ouh là là. Ouais, mais la vérité, elle fait chier. Elle fait chier, la vérité. Parce que vous en êtes pas inquiété, en fait, pendant des lustres. Donc quand elle ressort comme ça du chapeau, elle fait mal au cul, en fait. Voilà, elle fait mal au cul, la vérité. Parce qu'elle te fait une douche, tu vois. Pour certains, c'est pas une douche agréable, tu vois. C'est pas la douche froide non plus, c'est la douche bouillante, tu vois. Donc ouais, la Bible s'est touchée, voilà, la Bible s'est touchée, même par Madame Scorson Claudine, elle a pu toucher la Bible, celle-là, c'est pas fou. Moi, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. Est-ce qu'on s'est trimballé comme christianisme? Voilà, alors que c'est la diablesse de service. Voilà, donc, voyez, hein, les positions qu'elles ont réussi à acquérir parce que j'étais pas passée aussi. Cela a tout foutu, voilà, mais il y avait l'enfer à créer. Il y avait l'enfer à créer. Voilà. Donc, il fallait des raisons pour punir. Voilà, il fallait des raisons pour punir et que chacun choisisse et œuvre, fasse ses œuvres, en fait, à présenter pour dire tu vas aller où. Voilà. Ça fait un moment que ça a turlupiné quand même, ça, Dieu. Moi, je vous le dis. Ça fait un moment que ça a turlupiné, l'enfer. Donc, à chaque fois, je vous reparle de l'enfer, mais je dis c'est un grand projet qui date depuis très longtemps. Et ce système solaire, il a été exclusivement fondé pour qu'il y ait une issue telle que l'enfer qui soit créé. Voilà. Parce qu'on ne savait pas comment punir les gens qui faisaient le mal. Parce qu'on n'avait pas de solution à l'époque des gens qui faisaient le mal. On n'avait pas de solution à l'époque. On ne savait pas comment punir. Punir financièrement, il va refaire de l'argent. Punir de manière isolée, ça va durer un temps. Après, il va se refaire des collègues. Comment on punissait à l'époque? On n'avait pas. Voilà, l'enfer, ça n'existait pas. Donc, il fallait créer un endroit de punition qui fasse assez peur. Et oui, qui fasse assez peur. Voilà, l'enfer, c'était le bâton. Et pendant des siècles, on était là, tu vas aller en enfer. Les gens, des fois, ils disaient, l'enfer, on va jamais y arriver à l'enfer. On va pas le faire, ça n'existe pas, etc., machin. Voilà. Donc, tous les croyants, on arrive à la fin des temps, les signes, ils vont être de plus en plus durs. On va de plus en plus se fondre dans le mal, en fait, la frontière entre le bien et le mal à la fin des temps, elle va s'amincir. Voilà, ça va s'amincir, voilà. Donc, il faut tenir dans sa foi, dans ses prières, dans sa croyance du mieux qu'on peut et le plus sincèrement possible. Voilà. Mais que si moi, Dieu, il me fait réussir et que je suis croyante, c'est peut-être qu'il faut être croyant. Voilà, peut-être. Parce que sinon, il me ferait pas réussir. Toutes les personnes des anciennes générations qui m'ont dit, on verra Marie ce qu'il va faire avec toi, Dieu, à la fin quand tu vas passer, on verra Marie ce qu'il va faire avec toi,
On verra, Marie, ce qu'il va faire avec toi, parce que t'as porté Dieu, t'as porté la vérité, t'as porté la justice, t'as porté ci. On verra ce qu'il va faire avec toi. Voilà. Donc voilà, bon, maintenant vous avez vu ce qu'il a fait avec moi. D'accord? Voilà. Donc vous avez pour beaucoup vos réponses pour vous sortir du trou du cul de l'enfer. Hein? Parce que sinon, c'est ce qui va vous attendre, en fait. Ils ont suivi la théorie des femmes de Méga et de Vega en disant, on sait pas ce qu'il va faire avec elles. Donc, il y en a aussi beaucoup qui m'ont fait le mal en attendant de voir ce que j'allais faire. Et de ce que Dieu allait me laisser comme possibilité de faire. Voilà. Sauf que, en fait, ça fait déjà des siècles que les gens, quand j'étais sur les batailles, ils me disaient, ah Marie, tu es là. Ah c'est bon, alors on va gagner, ça va bien se passer. Ça fait déjà des siècles que Dieu il me faisait gagner. Ça faisait déjà des siècles que Dieu il me faisait mère de prophète. Ça faisait déjà des siècles que Dieu il me faisait disciple de prophète. J'ai été disciple de Moïse après avoir été la mère. J'ai été sa sœur Marie. J'ai été disciple de Jésus après avoir été sa mère. Et j'ai été Fatima, la fille du prophète, après avoir accouché. Parce que je suis morte à l'accouchement. Pour le prophète Mohammed. Il y a des choses qui ont été mal racontées. J'ai été morte, je suis morte à l'accouchement quand j'ai accouché du prophète Mohammed. Je suis morte à l'accouchement. Voilà, je sais pas comment le dire. Je suis morte à l'accouchement, voilà. Et que même, je regardais mon mari et je disais, je vais mourir. Il me dit, oui, mais tu vas mourir, mais tu vas accoucher d'un prophète. J'ai dit, mais tu me le dis maintenant? C'était pas l'ange qui allait voir. L'ange, il est pas allé voir la mère. Il est allé voir le mari, l'ange, pour lui signaler. Mais moi, mon mari m'avait pas tenu informé que j'allais accoucher d'un prophète. Et au moment de l'accouchement, il me raconte tout. Et je dis, mais je me sens partir. Il me dit, oui, mais tu accouches d'un prophète. J'ai dit, mais tu me le dis pas? Qu'il y a un ange qui est venu te voir, il est venu voir le père, l'ange, pas la mère. C'est pas moi qu'on a prévenu. Et je suis morte à l'accouchement. Voilà, c'est ça la vraie histoire de la mère du prophète de Mohammed. Voilà. Donc, voilà. Et donc je dis quand même, il me fait réussir, Dieu. À chaque fois il y en a, ils se planquent dans mon camp. Ah non, on va aller avec toi, c'est bon si on t'a, alors c'est bon si on t'a. On me fait tout valider par moi. Vous voyez la logique des gens, mais c'est-à-dire, vous me faites valider des trucs. Vous me sacrifiez pour avoir des droits. Je réussis quand je bataille d'un côté, ça marche, je gagne. Des siècles, ça a fait ça. Et je dis, et Dieu, il me veut pas du bien? Il montre pas qu'il y a des signes? Vous les voyez pas, les signes qui me veut du bien? Qui veut me faire réussir? En fait, puisqu'il me fait réussir. En fait, il me fait être juste, il me fait mourir pour sa vérité, il me fait être Hugues de Pin, il me fait être Fatima. Je veux dire, à un moment donné, à quel moment Dieu, il veut pas de moi? Et en plus, t'as un hadith qui dit que la femme préférée de Dieu, c'est Mariam, Fatima, Khadija et Asia. Mais c'est moi. Voilà. Alors, je sais plus si j'ai été un laps de temps Khadija aussi avant d'être Fatima, parce que j'en sais rien, en fait. Des fois, ça c'est... je sais que j'ai été, à un moment donné, la sœur de Khadija. Voilà, parce que Khadija, elle avait une sœur et j'avais une sœur. Mais après, peut-être, est-ce qu'il y a eu échange de sœurs? Je sais plus l'histoire, mais il y a une histoire comme ça, hein, avec Khadija. Bon, bref. Je crois que j'ai été la sœur de Khadija. Donc, parce qu'il n'y a pas tout qui est... c'est-à-dire... je crois que ma sœur, elle s'était mariée avec le prophète, mais je crois qu'il y a eu échange de... Bon, bref. Starfallah ya Rabbi, je m'en souviens plus exactement. Mais je sais que j'ai été, à un moment donné, la sœur de Khadija. Et je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je m'en rappelle plus exactement. Je sais même pas s'il veut que j'en parle. Donc, bref. Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, pour dire, ce ne sont qu'une seule et même femme. Voilà, bon. Donc, la logique des gens des anciens temps en disant, la nouvelle génération, je vous pose la question, si vous avez vu quelqu'un réussir, à chaque fois ce qu'il entreprend, ce qu'il fait, ce pourquoi il œuvre, etc., hormis qu'on la tue, je veux dire, vous vous seriez dit, alors eux, ils étaient là, oui, mais ils nous laissent te tuer. Oui, mais
il me laisse te tuer, c'est-à-dire c'est vous qui décidez de me tuer, et en même temps il y a la création de l'enfer, donc si c'est une tentation, si je suis une tentation pour vous, et vous continuez de me tuer, et que Dieu il vous dit ceci la bonne femme, ceci est la religion, elle porte la religion, et que vous me faites du mal, à un moment donné, à quel moment vous pensez que vous allez pas être puni? À quel moment vous pensez que vous allez... Moi c'est ça, moi j'ai enduré ce que j'ai enduré, pourquoi? Parce que je me disais, ils sont cons. Voilà, je suis morte des tas de fois parce qu'ils sont cons, en fait, je me suis dit. Ils sont cons. Ils pensent que Dieu, parce qu'il les laisse me tuer, alors on peut me tuer, il n'y a pas de problème, on fait rien avec... Mais en fait, moi, ce que je me disais à l'inverse, c'est que je me disais, mais Dieu, il me laisse me tuer, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis une tentation pour eux, et que si effectivement je suis l'anneau de Dieu et qu'il avait dit de prendre soin de moi, c'est que là, ils prennent pas soin de moi et qu'ils vont prendre cher en enfer. Et qu'ils vont prendre cher en enfer. Voilà. Je sais pas, le raisonnement le plus intelligent, ça vous paraît quoi, en fait? Pose la question. Voilà, moi, comment j'ai raisonné. Je dis, il veut créer l'enfer, donc il trouve un moyen pour qu'il soit puni. C'est comme les mecs qui étaient avec moi. Des fois, on a fait équipe et tout. Ils me disent, oh Marie, tu leur donnais des vrais conseils, toi. Et je dis, t'inquiète, je donnais des vrais conseils. Comme ça, quand ils font de la merde, c'est bien pour leur gueule, quoi, tu vois. C'est bien pour leur gueule. Voilà. Donc, je suis pas conne. Je suis pas conne du tout, en fait. Je suis pas la Esmeralda. Esmeralda, je l'ai été, j'avais 16 ans. Voilà. Donc voilà, hein, comment j'ai raisonné pour témoigner aussi. Et que les gens, les hommes notamment, étaient conscients que je raisonnais, enfin, ils espéraient que je raisonne comme ça et que j'acceptais d'endurer pourquoi. J'acceptais d'endurer pourquoi? Pour ça, de cette manière-là. Pour cette raison-là. C'est-à-dire de les voir niquer en enfer. De les voir niquer en enfer. Voilà, faut le dire, hein. Donc, ça a été ça, mon fardeau. En fait, moi, ma mission, c'était de porter l'enfer. De porter l'enfer. Et je me souviens d'une discussion avec Mick, qui me disait, moi, on m'a offert le paradis, je vais t'offrir l'enfer. Mais je savais pas à quoi m'attendre, en fait, à cette époque-là. Mais j'ai vraiment vécu un enfer sur Terre, abominable, hein, faut le dire. Mais, à l'arrivée... quand j'ai passé 1000 ans en enfer et que les morts ils m'ont désigné, j'étais contente. Moi à l'époque, quand j'étais en enfer, ils me disent ouais Marie, tu veux aller où plus tard? Au paradis ou en enfer? J'ai dit mais au paradis, je me bats pour aller au paradis. Ils me disent ah ouais et tout parce qu'il va y avoir une chef de l'enfer et tout pour gérer l'enfer. Tu serais pas d'accord pour gérer l'enfer et tout? Là, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah ouais, il va y avoir une chef pour l'enfer, j'étais pas au courant. Alors, il me dit, ouais, et tout, non, on pense à toi parce que tu nous écoutes, etc. Voilà, j'écoute les gens, et les gens, ils se demandent comment je réussis. Mais j'écoute les conseils des gens, en fait, qu'on me donne. Des fois, Dieu, il m'a donné des personnes qui m'ont donné des conseils. Je les ai écoutés. J'ai écouté leurs conseils. Voilà. Donc, écoutez les conseils des gens qui vous veulent du bien, vraiment, ça marche. Ça marche. Il y a des gens, ils ont des bons conseils. Voilà. Et voilà, donc pour les histoires aussi, globalement, parce que les gens, ils s'inquiètent de savoir comment l'histoire elle a été écrite, etc. Bon, quand même, en Occident, on a des histoires qui sont relativement bien écrites. C'est juste les rôles, en fait. Les personnes, elles se sont donné plus de rôles que ce qu'elles en avaient. Et elles se sont parfois appropriées des rôles parce qu'elles avaient le titre, hein, alors qu'il y avait des gens en dessous qui étaient en sous-titre en fait. Et donc voilà, c'est-à-dire le sous-titre, on le voit pas et que c'est le gros titre qui prend le beau rôle. Bon voilà, c'est arrivé des tas de fois. Contre argent, ça arrive. Contre contrat aussi. Et il faut voir que les gens, ils ont été aussi portés de cette manière-là. Voilà, les gens, ils ont été portés de cette manière-là. Et ils se sont portés pour avoir une postérité. Hein, parce que les gens, ils disaient, si j'arrive pas à avoir la gloire, j'ai pas ci, j'ai pas là. Moi, j'ai rencontré les prophètes hein, avec qui j'ai vécu hein, beaucoup de choses. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient la gloire. Ils cherchaient la gloire au travers. Quand Jésus... Avant qu'il soit Jésus, il accepte de prendre le rôle de Jésus et la mission de Jésus. Il cherche quoi? Il cherche de la gloire dans la validation du jeu de Dieu.
Ils cherchent la gloire. Et de fait, Jésus, il a eu la gloire. Jésus, il est glorieux dans toute la galaxie. Il l'a eu. Il l'a eu. Mohammed, il a eu la gloire. Comme prophète de l'islam, c'est le glorieux. Paix et bénédiction sur lui. Et il y a Moïse, qui est glorieux aussi, chez tout le monde. Donc les gens, ils cherchent la gloire au travers de je sais pas quoi, de quel calcul ils sont capables de faire pour avoir la gloire, pour avoir leur nom sur une plaque, pour avoir leur truc, leur machin. Mais œuvrer avec Dieu, ça vous donne une gloire intersidérale. Intersidérale. Marie, elle a une gloire. Marie, moi, c'est-à-dire, je redécouvre que c'est moi Marie. D'un coup, je me dis, ah ouais, il y a une statue de moi à Marseille, je suis la bonne mère de Marseille, je suis ici, je suis dans tous les trucs, voilà. On m'a donné la gloire, et on est croyant, et on a porté les jeux de Dieu. Voilà la gloire intersidérale. Marie. Voilà, Marie. Vous voulez faire sans Dieu la gloire, certains. Mais j'ai envie de dire, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire. On a passé des heures et des heures et des heures à enseigner la religion à tout le monde. Hein, moi, j'y ai passé du temps déjà, même avant qu'il y ait cette galaxie de se créer. On commençait on était déjà juifs, hein, pour certains, à enseigner le judaïsme, le monothéisme. Hein, on appelait ça le monothéisme. Voilà. On a passé des heures. Mais non, il y a tout le temps des gens, ils voulaient pas aller au catéchisme. Ils voulaient pas ci, ils voulaient pas là. Ils voulaient être toujours dans l'organisation des affaires, dans l'organisation du village, dans le truc, mais ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu leur âme à faire ça. Parce que tu fais des trucs sans Dieu, à mon avis, à un moment donné, Dieu, il te dit, t'as voulu faire sans moi, je vais faire sans toi. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Voilà, je vais faire sans toi. T'as fait sans moi, je fais sans toi, c'est pas grave. Pas de regret. Donc voilà. Donc l'épreuve de foi pour les jeunes générations là, elle est pour moi inexorable, elle est inévitable. Et votre balance du bien et du mal, elle dépend de votre niveau de foi, de votre degré de foi, de la qualité de votre foi. Vous voulez bien marcher? Vous arrivez à la fin des temps? Vous êtes une génération qui, arrivez comme ça, tout frais, tout neuf à la fin des temps? Votre épreuve, ça va être grave la foi. Grave. Grave. Parce que toutes les tentations sont là. Tout le monde est beau. Vous croyez que les gens, ils étaient beaux comme il y a tout le monde qui est beau? Non, nous, on a halluciné quand on a vu les nouvelles générations arriver. On a dit, putain, tout le monde est beau, tout le monde est grand, tout le monde est mince, tout le monde est ci, tout le monde est là. Bon, à part que t'as les McDo, les trucs, les machins, donc t'as des gros. Mais je veux dire, voilà. Quand on a vu arriver, on a fait, ah ouais, d'accord. Donc, déjà, les femmes, on s'était carré beaucoup de jalousie avec les hommes qui allaient voir ailleurs, en fait. Et quand on a vu arriver la nouvelle génération, on a dit, mais les femmes, elles sont encore plus belles qu'avant, c'est horrible. Et toutes. Tu sais, quand tu vois les nouvelles générations, tu fais, ouais, ils sont tous beaux. Tu vois ou pas? Donc, il y a un côté, peut-être aussi dans une société qui fait plus le bien, de manière généralisée. Donc, du coup, les gosses, ils sortent plus beaux aussi. Je sais pas, tu vois, quelle explication il peut y avoir à ça, tu vois, seul Dieu sait. Mais, voilà. C'est-à-dire, sois conscient de ce que tu cherches. Les dieux, là, hein, les diables. Mon équipe de diables. Eh ben, eux, ce qu'ils cherchaient, moi je me souviens avoir eu diverses discussions avec eux, c'était, ouais, la richesse, ouais, mais pas sans la gloire.
Et ils n'ont pas marché sans Dieu. Ils n'ont pas marché sans Dieu, ces cons-là. C'est ça que vous comprenez pas. Ils ont pas marché sans Dieu. Donc, je sais pas quoi vous dire, moi. Voilà, donc, voilà. Mais c'est toujours très difficile quand tu t'incarnes dans une vie et que tu deviens bébé, etc. Si on te dit pas, si on t'explique pas que mentalement tout le monde communique, en fait, et qu'on est tous connectés au jeu de Dieu mentalement, j'ai envie de dire, bah, t'es très naïve et tu passes pour une très conne. Tu vois aussi? Voilà, c'est aussi, moi j'ai été dans ce cas de figure-là de nombreuses fois. Hein. Pas que dans la vie de Maud. Déjà dans d'autres vies aussi. Donc c'est pour ça que des fois, il y a toujours eu un petit doute de savoir si j'irais ou pas. Parce qu'en fait, les gens, ils m'informent pas, moi. Vous voyez? Parce que je suis très douée de nature. Voilà. Donc, c'est relou. C'est relou parce que quand tu vois jusqu'où c'est allé dans cette vie-là, j'ai envie de dire, j'espère qu'il y a de mon entourage qui en ont tiré des leçons de cette histoire. Et qui ne réitéreront pas la même chose. Qui vont me traiter comme tout le monde. Hein? Un minimum, quoi. Voilà. Donc, le minimum, c'est de dire la vérité à quelqu'un qui se bat pour la vérité constamment, en fait. Voilà. Parce que merde. Après, je paye des trucs. C'est pas à moi de payer, en fait. C'est un peu chier, quand même. Allez, bonne journée.